bien, salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on va parler de Galtier, de son accusation de racisme par rapport à un mail d'un ancien directeur de football de Nice. Est-ce qu'il peut être coupable? Est-ce qu'il ne peut pas être coupable? Est-ce qu'il ne faut pas faire attention de parole contre parole? On se retrouve juste après l'intro. Let's go! Okay, let it be known. I'm working hard when I ain't on the phone. This ain't a home, this ain't a phone. Grind never stopping, I'm keeping it cold. Unlocking the door with the holy key. You supposed to be this close to me, and hopefully you understand G.O.D. Maybe this cold. Pour ceux bien évidemment qui ne me connaissent pas, bienvenue sur la chaîne Sex Panam 100% Paris Saint-Germain, ou d'ailleurs si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater de mes prochaines vidéos et de mes prochains lives. Pour le reste, n'oubliez pas le like, le commentaire, blablabli, blablablou, de ce que vous pensez surtout de cette affaire Galtier. Alors moi j'ai plusieurs possibilités. Déjà prudence. Prudence, c'est-à-dire que c'est parole contre parole. C'est Julien Fournier, ancien directeur de football de l'OGC Nice, qui a envoyé un mail pour dénoncer les agissements de Christophe Galtier par rapport quand il était à Nice. Et apparemment, à Nice, il aurait dit, je dis bien il aurait, parce qu'il faut toujours prendre de la prudence, des précautions, parce que c'est parole contre parole. Le mec n'aime pas, on le sait très bien, Christophe Galtier, donc il a très bien pu mytho pour le mettre dans l'embarras. Ça peut être vrai comme ça peut être faux. Il faut être vraiment vigilant par rapport à ça. C'est pas parce qu'on n'aime pas forcément Galtier qu'il faut l'accuser de tout. Et c'est pas parce qu'on aime Galtier qu'il faut l'excuser de tout. Il va avoir une enquête, et moi je dis toujours, prudence. Alors oui, je sais que Galtier, apparemment, il y a eu beaucoup de problèmes à Nice, etc. Mais qu'est-ce qu'ils font les joueurs? Sortez du bois, portez vos coronesses un petit peu, allez au front, dites s'il a vraiment fait quelque chose. Pourquoi personne ne parle en vérité, tu vois? S'il y a des on-dit, il y a des allusions, il y a des ceci. Non, bah sortez, dites les choses clairement, et là, il y aura une enquête. Alors le Paris Saint-Germain a ouvert une enquête par rapport à Christophe Galtier. Il y a plusieurs possibilités, je vais vous expliquer quelque chose. Soit le mec est un gros mytho, parce qu'il veut mettre dans l'embarras Christophe Galtier, parce qu'il a eu des antécédents avec lui, il y a eu des brouilles, etc. Soit il est vraiment raciste, alors là, pour ma part, il doit même plus entraîner dans sa vie, tout simplement. Ou soit, c'est vrai ou c'est faux, mais le Paris Saint-Germain a essayé de piocher, etc., pour avoir une excuse pour le licencier en mode licenciement professionnel grave ou je sais pas quoi, pour pas donner des licenciements d'indemnité de licenciement, tout simplement. Il y a plusieurs possibilités. Tout est possible. Mais on ne peut pas juger quelqu'un sur des on-dit. Ça serait trop grave. Parce que oui, RMC apparemment a confirmé que le mail venait vraiment de lui. Mais celui-là, pourquoi on lui donnerait autant de crédit? C'est facile de dire. Imagine un jour, il y a quelqu'un qui ne m'aime pas, il va dire quelque chose, une dinguerie sur moi. Donc ça veut dire qu'il va falloir croire ce mec-là parce qu'il dit des dingueries sur moi? Sur quel motif, sur quel prétexte? À un moment donné, les paroles, c'est bien, les accusations, c'est bien, mais il y a aussi la présomption d'innocence. C'était comme Hakimi. J'avais dit, il était accusé de viol, ne le défendons pas, ne le mettons pas non plus en mode coupable, attendons la justice, il y aura une affaire qui va être faite. Il faut respecter la victime en soi, etc., de la personne qui accuse, mais il faut aussi respecter la présomption d'innocence. Mais c'est trop facile. Là, j'ai l'impression sur Internet, sur Twitter, etc., c'est en mode... le tribunal maintenant, le tribunal des réseaux, il est coupable, il est non coupable. Il y en a tout le monde, ils font des Colombo, des Derrick, tout ce que tu veux. Les mecs, ils sont policiers dans leur tête. Mais vous ne savez rien de cette affaire, en fait. Vous ne savez rien de cette affaire. C'est comme Diallo Amraoui, etc. Personne ne sait, en vérité. Sauf les protagonistes et ceux qui enquêtent, en vérité. Essayez de prendre un peu de recul avec tout ça, de mettre vos sentiments de côté, de ce que vous préférez chez quelqu'un ou pas, pour dire ouais, lui il est coupable, lui il est non coupable parce que je l'aime bien, parce que je l'aime pas. Non, on s'en fout que t'aimes ou t'aimes pas. Il faut attendre, il faut être juste avec la personne, en vérité. Moi, Galtier, j'en sais rien s'il est raciste aujourd'hui. Je n'en sais rien. Est-ce qu'aujourd'hui, Hakimi a dit quelque chose de mal sur Galtier, par exemple? Bah, je sais pas. Mais est-ce que vous avez déjà entendu Hakimi, vu que là je parle parce qu'il est rebeu, hein, tu vois, parce qu'il est musulman, est-ce qu'il a dit quelque chose de mal sur Galtier? Bah moi j'ai rien entendu. Donc à un moment donné il va falloir attendre. Hein, tous les Noirs qui sont au Paris Saint-Germain, est-ce qu'ils ont dit du mal de Galtier? Eh ben non plus. Donc si vraiment Galtier est raciste et qu'il a dit des dingueries ou qu'il fait des dingueries, eh ben c'est aux joueurs concernés de sortir du bois et de porter leur coronesse, parce que c'est un peu trop facile de parler après. Et pourquoi ça sort que maintenant, en fait? C'est ça que je comprends pas. Pourquoi ça sort que maintenant? À un moment donné, ça fait plus d'un an, cette affaire. Le mec, il se réveille d'un coup, il envoie un mail. Non, mais à un moment donné, frérot, si vraiment tu entends des dingueries racistes,
Le même jour, tu dénonces la personne. Ça veut dire que pendant un an, tu es complice de ce qu'il dit lui. Je suis désolé de dire ça. Donc le Julien Fournier ou je sais pas quoi, qui dit la vérité ou pas, lui c'est une baltringue. Je te le dis tout de suite. Attendre un an pour dénoncer du racisme, pour moi c'est de la complicité, clairement. Maintenant vous en faites ce que vous voulez. Pour le reste, écoutez, tout va bien. Excusez-moi, ça faisait 4 jours que je n'avais pas fait de vidéo. Je suis parti un peu à Deauville. Je me suis un peu ressourcé. Ça fait du bien des fois de partir de Paris, etc. Tu vois, de prendre l'air un petit peu, même s'il a plu. Voilà, c'est tout ce que j'avais dit. C'est tout ce que j'avais à dire là-dessus, en vérité. On verra bien ce qui va se passer. En tout cas, ne prenez pas des décisions ou ne dites pas des choses en mode vous n'avez pas de preuves, en fait. Tu vois, vous pouvez avoir un avis. L'avis n'est pas interdit. Mais l'accusation directe en disant c'est pas vrai ou c'est faux, vous le savez pas. Tant que ça ne sort pas. Maintenant, on verra Christophe Galtier comment il va se défendre, comment il va sortir de ça. Parce qu'il y a beaucoup de problèmes au PSG. Hein. C'est pas le premier problème aujourd'hui au Paris Saint-Germain. Il y a eu tellement de soucis aujourd'hui extra-sportifs du Paris Saint-Germain que ça s'annonce un peu compliqué pour la fin de saison. Moi, je suis pressé que la fin de saison se termine parce que là, comme on dit, j'en ai ras la casquette. Ciao tout le monde.